Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 8 février et comme chaque mercredi, le pape a présidé ce matin l'audience générale. Il a poursuivi son cycle de catéchèse sur l'espérance chrétienne, une espérance, dit-il, qui est source de réconfort et de paix. Le Saint-Père a par ailleurs expliqué que ce sont les petits et les pauvres qui nous enseignent et qui font vivre cette espérance. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, l'apôtre Paul nous enseigne que l'espérance chrétienne n'est pas seulement personnelle, mais aussi ecclésiale. Toute la communauté, en premier lieu les pasteurs, doit se faire proche des frères les plus éprouvés et qui perdent courage par le réconfort de la consolation et de la compassion. On ne peut espérer tout seul. Pour se nourrir, l'espérance a besoin d'un corps dans lequel les membres se soutiennent les uns les autres. Mais seuls espèrent vraiment ceux qui font l'expérience de leur pauvreté et de leurs limites et restent confiants dans le Seigneur. Ce sont eux qui donnent le plus fort témoignage qu'au-delà de la tristesse et de la mort, le Seigneur aura le dernier mot. Ce témoignage d'espérance ne doit pas rester clos dans les limites de la communauté chrétienne. Il doit résonner au dehors comme un appel à construire des ponts et non des murs, à vaincre le mal par le bien, l'offense par le pardon. Et puis, sachez que c'est aujourd'hui la journée de prière contre la traite des personnes. Dans ce contexte donc, au cours de l'audience, ce matin, le pape a évoqué le sort des personnes victimes d'esclavage ou de trafic humain. Il encourage les personnes mobilisées contre cette oppression. Le Saint-Père appelle ceux qui gouvernent à combattre ce fléau avec fermeté. Nous devons tous faire des efforts, a-t-il dit, pour éradiquer ce crime honteux et inacceptable. Fin de citation. Et puis, direction maintenant la Terre Sainte à Jérusalem. Je vous propose de découvrir le Centre Paix. Il offre à des jeunes filles aveugles l'opportunité d'étudier ou même de travailler afin de leur garantir un avenir meilleur. On regarde ce reportage réalisé par la Custolie de Terre Sainte. Lydia Mansour a perdu la vue alors qu'elle avait seulement 2 ans. Elle a passé une grande partie de sa vie à chercher, d'une institution à l'autre, les aides nécessaires pour offrir à de jeunes filles non-voyantes un avenir meilleur. C'est ce qui l'a poussée à fonder à Jérusalem il y a 20 ans le Centre Paix pour les non-voyants afin de guider ceux qui ne voient pas. Ces jeunes filles restaient chez elles n'allaient pas à l'école. Alors j'ai commencé à leur enseigner le braille, à tricoter avec 2 aiguilles. Elles ont enfin appris à utiliser des métiers à tisser. Un centre qui, malgré les difficultés économiques, se retrouve aujourd'hui à accueillir 20 jeunes filles. Celles-ci partent chaque jour de l'institut pour se rendre à l'école. Dans le même temps, les pensionnaires du centre travaillent la laine et réalisent plusieurs produits destinés ensuite à être exposés au cours de divers événements. Je ne vois que d'un œil et seulement les choses qui sont proches, pas celles qui sont loin. Je retrouve mes parents une fois par mois et je vais à l'école pour apprendre. Je ne savais pas lire, mais après être venue ici, je sais maintenant lire et écrire. J'ai reçu une formation professionnelle pour travailler la laine sur métier. J'ai été embauchée en 1993 et depuis lors, je travaille ici. Grâce à Dieu, je sais tout faire. Je suis aveugle moi aussi. Il n'y a rien qui me gêne. Comme vous pouvez le voir, je fais des châles et des vestes. Malgré leurs origines diverses, ces jeunes filles privées de la vue sont profondément liées entre elles, vivant et travaillant ensemble. Tout cela grâce à l'engagement de Lydia qui n'a jamais perdu l'espoir de leur garantir un avenir meilleur. Je prie Dieu pour qu'il nous accorde une maison qui soit tout à nous, où nous pourrons nous sentir tranquilles et en sécurité. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. À demain.